le culte d'un roi en terre d'accueil. Fureur, imprévisibilité, supersonique, technicité, omniprésence, noblesse. Définition d'une étoile qui brille avec éclat métallique et splendeur. Fiston Kalala Maele, lui, encore lui, égal à lui-même, et parmi ces joueurs qui ont chaviré de bonheur tout un stade. Qui enchantent, qui impressionnent de foule. L'alignement de planètes est providentiel pour Fiston Maele, céleste dans une terre d'accueil qu'il a fait décidément roi. Pourtant, il y a eu de peines, des déceptions sur le chemin acharné et ambitieux avant de caresser la gloire dans sa magnificence. Mbuji-Mayi, ville du centre de la RDC, voit naître le 5e enfant de l'ancien gardien de l'AS Bantou. En 24 juin 1994, pas d'écuyère dans la bouche, Fiston Maele connaît une enfance pénible, où il subissait école pour se construire un avenir. L'idée générale de toutes les familles africaines, toutes les familles au Congo, le môme Fiston voulait surtout tâter la balle, faire comme ses idoles, ses inspirations qu'il regardait à l'époque dans un écran noir et blanc. Moi, je jouais à 5 ans. Tout le monde a dit qu'il y a une télévision noir et blanc. Quand vous avez un zoubou, même au moment où vous avez un bidi, vous avez un mouitan. Vous avez un kumpa le kwenda banai, balala, ye mutabala. Kamu bijuwani. Ujuwamba ni papa. Zambi ye mukulama ni moi. Numu na mema na yandundu. Mubifalu biabi. Falu biaba toka biabi. Même ni amen Zambia kuila mukana mwebe. Mon rêve était de jouer le haut niveau, de jouer pour l'équipe nationale. Et aujourd'hui, j'étais rappelé en équipe nationale pour ma première fois. Je peux dire que c'est un rêve qui est en train de se réaliser. Pas si facile pour FM, biberonné par Young Leaders des Kansele, avant de s'envoler faire le Lubumbashi, ville où il combine études et football. Ensuite, le diplôme d'État est décroché. Gage pour amorcer à fond son rêve, sa passion, sa vie, le football. Mon père m'a obligé de continuer avec les études. Et après, j'ai mis à côté le football. J'ai continué avec mes études. J'ai eu mon diplôme d'État à Lubumbashi. Et après, j'ai essayé un peu de me relancer dans ma carrière. Et c'était vraiment difficile parce que je vivais chez un ami. C'était une personne qui savait faire la part des choses. Il se concentrait aux études, oui, et il se concentrait aussi au foot. Il faisait la part des choses. Je me rappelle, il y a une période où il devait faire l'examen d'État, où le coach organisait des séances à 6 heures. Comme ça, plus tard, 7h15, on libère tout le monde pour que la personne soit libre avec sa journée, tout ça. Je ne suis pas vraiment étonné. Je pense que c'est ce que je viens de dire, que c'était vraiment une personne qui a tracé son chemin. Je suis un diplôme. École de foot wakatumbi. Moi ba we mu yokoko muna yandundu momo. Déjà ni bakumona. Walojini talent wandundu. Au fur et à mesure, FM va enchaîner quelques essais-erreurs dans certains clubs de Lubumbashi. Jacques Tité, qui vit avec les jeunes joueurs à ce jour, se rappelle de cette époque. On avait match. Lui, il était venu en tant que nouveau au club. Et les jours, on avait match. C'est moi qui étais le capitaine de l'équipe. Le coach m'avait demandé si il pourra jouer ou soit il pourra rester dehors. Katanga Star, on ne l'a pas pris, on l'a laissé, on a dit qu'il n'était pas bon. Il est allé dans d'autres équipes, ça n'a pas tenu. En véritable gagneur, passionné des challenges, déjà dans une fougue de la jeunesse, il s'en va à la conquête de Likasi, ville située à 120 km de Lubumbashi, la ville qui l'accueille, qui accueille également ses ambitions, de devenir un grand footballeur. Dans l'ancien Jadeville, FM tisse son chemin, modestement. Marco Emery Momo
est le premier journaliste à dresser un article portrait de Fiston Mayele après avoir été ébloui par les talents hors pair de celui-ci. Dès qu'il arrive déjà en 2015 au sein de la jeunesse sportive de Likasi, c'est un joueur qui n'a pas joué pendant 2 saisons. Mais les performances physiques qu'il affiche sur le terrain sont extraordinaires. Il va finir la première saison avec plus de 10 buts marqués et 3 passes décisives. Il termine comme 2e meilleur buteur du championnat local de football à Likasi, derrière Jean Ilunga Mouma. La saison d'après, il évolue au sein de la jeunesse sportive de Likasi. Il va planter plus de 24 buts. Il finit comme meilleur buteur de son équipe et au-delà de ça, il est décisif à 90%. Derrière, il y aura des passes décisives qu'il va distiller à ses coéquipiers. Donc c'est un joueur qui est tellement important et du coup, nous, au sein de la rédaction, nous avons vu en lui un joueur, un futur grand joueur qui va marquer l'histoire. Et c'est comme ça que nous avons écrit sur Fiston Mayele. En 2017 déjà, on a écrit le portrait de Fiston Kalala Mayele, mais aussi ce qui nous a motivés, ce sont les témoignages que nous avons reçus. D'où il est venu, de Mbujima, où il a évolué dans la catégorie des jeunes. Il a fini avec Young Leader comme meilleur buteur. Il a marqué 10 buts. Il est venu avec Chakwiza Lubumbashi. Il a évolué, il a marqué, je crois, 14 buts. Et quand il est venu avec la jeunesse sportive de Likasi, il a vraiment marqué son empreinte lors de son passage à Likasi et ça nous a vraiment motivés. Et un élément fondateur, c'est quand il a été prêté à l'Union sportive Panda pour aller jouer la phase finale de la Coupe du Congo. Vous allez vous rappeler de cet épisode avec cette demi-finale perdue face à Maniema Union qui finalement va remporter cette Coupe du Congo de football en 2017. Un diamant à polir d'abord. La jeunesse sportive de Likasi, un club miroir. L'entraîneur Chabani raconte sa rencontre avec Fiston Mayele. Je suis allé les chercher à Lubumbashi, côté Kisanga. Arrivé là-bas, j'ai trouvé que ces enfants jouaient les phrases. Les phrases entre eux. Il y avait plusieurs équipes à laquelle j'ai participé pendant cette phrase-là. Après leur match, je l'ai dit, bon, je suis venu chercher les joueurs pour jouer chez ISL. C'est ainsi qu'il me dira, ok coach, nous avons notre équipe à laquelle il y a des petits qui jouent très bien au football. Et entre autres, Fiston Mayele faisait partie de cette équipe-là. À cette époque, Fiston avait pratiquement 17 ans vers 18 ans. Quand je suis venu à Likasi, bon, j'ai commencé les entraînements avec eux. Je les suis tous mettre dans une maison où Mondo m'avait donné à cette époque comme une maison de local là. J'avais les joueurs là-bas, mais personne ne leur donnait pas à manger. Donc j'étais seul en tant qu'entraîneur qui donnait à manger à ces jeunes gens. Dans les sillages de la ville montagneuse, FM enfile le maillot des 2 autres grands clubs, notamment l'association sportive Kilimandjaro où il gagne ses premiers salaires et ses réelles primes. Un faible commencement. Puis, à l'US Panda pour un prêt qui fera connaître déjà le surnommé Monsieur But au haut niveau sur le plan national. Je suis parti chez US Panda. US Panda jouait la Coupe du Congo et pour le provincial. Je suis parti là-bas, c'est là où j'ai eu un peu quelque chose qui pouvait aussi m'aider. C'était en phase retour, presque à la fin de la saison. On avait un match capital contre JCL. C'est ce jour-là que j'avais découvert. Nous avons posé beaucoup de problèmes. On n'avait même pas gagné ce match. Le score était d'un but partout, on ne l'avait pas gagné. Et j'ai vu que nous avons posé énormément de problèmes. Et à l'issue de la rencontre, je l'ai abordé. Je lui ai dit que ces jeunes hommes pouvaient nous être d'un grand secours. C'est comme ça que nous l'avions pris, chez US Panda cette année-là. C'est là où j'ai aussi la chance de jouer la phase finale de la Coupe du Congo. Et quand j'ai goûté aussi à cette compétition, et ça m'a vraiment fait du bien. Parce que c'était ma première fois de jouer une phase finale de la Coupe du Congo. Bon, il est passé par US Panda effectivement, mais ce n'était pas notre joueur. Panda sollicite Mayele pour aller jouer avec lui en Coupe du Congo à Kindu. J'ai posé à Carole, est-ce que les transferts peuvent se faire parce qu'on a terminé la saison.
Carole a dit oui, on peut faire un transfert comme il a fait mi-saison chez IS. Or, c'était faux, il a fait que des semaines chez IS Panda. Parce que j'avais signé un contrat de précaire avec US Panda. Et c'était terminé. Le président Kalonji est venu me voir, il m'a dit... On avait besoin de ces services qu'on voulait les garder chez nous. Il m'a dit, malheureusement, président, j'ai signé la veille de ce jour-là. Kilimanjaro demande maintenant un transfert d'une saison. Et après, bon, à Likasi, on connaît Kilimanjaro, c'est une équipe qui avait des moyens, il y avait des salaires, il y avait des primes. Et comme aussi je venais dans des moments très très difficiles, j'ai accepté directement. Je suis parti chez Kilimanjaro, j'ai signé une année, ils m'ont donné mon argent et puis un salaire. Et après, j'ai commencé à jouer avec coach Lofombo. Coach Lofombo arrive. Il arrive avec... il a fait le recrutement à Kinshasa. Il venait avec 3 joueurs. Un ailier, puis un numéro 10, et puis un avant-centre. Il arrive, il dit, on lui présente, c'est un joueur, il était meilleur buteur du championnat, il a joué avec IS Panda, il a joué la phase finale, et puis blablabla. Et puis il me dit, et il dit aux dirigeants, bon, nous, lui n'est pas un avant-centre, on doit chercher là où il peut jouer. Et après, les dirigeants sont venus me voir. Ils disent, bon, ok, moi je reste à ma place, je dois travailler, je dois lui prouver de quoi je suis capable. Et là, je me suis relancé et j'ai commencé les championnats. Parce que tous les matchs, j'étais titulaire, je marquais. Et après, il est venu me voir, il m'a dit, le début était difficile pour toi, tu as montré de quoi tu es capable. Et je préfère que tu continues comme ça, tu as un mental fort.